parce que c'était un génie fou. Il était atroce, mais c'était un grand dirigeant, un grand leader, un grand général, si on peut s'exprimer ainsi. C'était en tout cas un dirigeant très puissant. Il était si puissant que je pense que le leadership de l'Iran s'est félicité lorsque je m'en suis débarrassé, lorsque je me suis débarrassé de cette personne. Mais ils ne vous le diront pas, ils ne pourront pas confirmer. Ils ne sont plus là non plus. Mais abroger l'accord sur le nucléaire iranien qui avait été également signé par Biden et Obama, principalement Obama d'ailleurs. Je ne crois pas que Biden savait ce qu'il faisait. Finkielkraut est l'un des pires escrocs intellectuels de France. Cette pourriture crache sur les Juifs pour garder ses entrées sur services publics et dans les hautes sphères du pouvoir. Ras-le-bol des capots qui servent les antisémites. Des capots. Mon père avait un numéro tatoué. Oui, bien sûr. Bon, voilà ce qu'on... Et évidemment, de l'autre côté, si je peux vous dire, du côté des pro-palestiniens antisémites, je reçois des tombereaux d'injures aussi. Donc je me dis pas, que m'est-il arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je me dis, pourquoi cette disparition de la conversation publique, comme si les réseaux sociaux, c'était, avec la disparition des visages et l'immédiateté, la possibilité de s'abandonner à ses pulsions les plus basses. C'est un civisme. Et ce qui est intéressant dans ce que vous disiez, c'est que, et ça va dans le prolongement, c'est pas le fait d'être connu ou pas. C'est-à-dire, si vous demandez à n'importe qui entre 10 et 80 ans si lui-même ou elle-même ou des gens de son entourage ont reçu une menace de mort, la réponse sera oui, parce que justement, il n'y a pas de lien et vous ne pourrez jamais trouver aucune bonne raison de menacer quelqu'un de mort, en fait. Seulement, effectivement, vous avez un lieu qui... Il n'y a plus de civilité. En tout cas, c'est un lieu qui, paradoxalement, ce serait comme une intériorité, c'est un intérieur sans surmoi. Donc l'idée, c'est que tout peut être déversé sans qu'il y ait la nécessité de retenir. Tout peut être... voilà. Vous dites d'ailleurs, Tania de Montaigne, que tous ces contempteurs, enfin ceux qui vous... même ces harceleurs, on peut le dire, bien sûr, sont d'origine très diverses. Ah, c'est tous les âges, toutes les professions. Ce ne sont pas des gens spéciaux. Non, donc c'est ça qui m'intéressait aussi. C'est pour ça que le livre, il chemine avec ce qui sont les phrases qu'on entend tout le temps. Donc par exemple, c'est des gens spéciaux. Bon, la réponse est non. Je suis allée voir des procès-verbaux. C'est pas du tout des gens spéciaux. A été déjà, fortement entamé par 50 ans de réforme. Ce qui prouve qu'aujourd'hui, il faut la refonder. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fera avec des élèves accros à l'intelligence artificielle? Donc, oui, j'ai la nostalgie d'une école digne de ce nom. Oui. Ça, c'est vrai. Je précise qu'Alain Finkielkraut n'a pas de portable. Ça, c'est non, c'est vrai, j'ai pas de portable. Mais après, sur le mieux avant, je trouve que, en fait, dans le monde... Il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui ont avec leur enfance un dialogue qui fait qu'il y a une idée de vouloir y retourner, la retrouver, il y a quelque chose comme ça. Et d'autres gens, moi par exemple, j'avais qu'une hâte, c'était que ça cesse. Donc de fait, mon rapport au passé... non, mais au mieux avant. Non, au passé, moi je trouve que c'est important. La question de la mémoire, de l'histoire, de la transmission sont fondamentales. Sinon, en fait, il n'y a plus... vous savez plus d'où vous venez, donc vous ne savez pas vers quoi on peut aller, ça c'est sûr, mais le mieux avant, là, moi j'ai aucune envie de retourner à mon enfance. Oui, c'est je pas ça. comprends. Oui. J'ai connu dans la maturité l'amour et l'amitié, ça a été des expériences absolument fondamentales, donc de ce point de vue-là, c'est mieux aujourd'hui. Je compare des situations